Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment transférer des fichiers volumineux de manière gratuite avec notamment Swiss Transfer, autrement dit une application qui se trouve dans la suite Infomaniac. Alors j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment créer un compte avec Infomaniac, tous les avantages qu'on peut en tirer, notamment le fait que ce soit une bonne alternative à Google Drive ou OneDrive, une bonne alternative à Gmail et également Outlook. On a la possibilité de créer un email gratuit, d'avoir un cloud gratuit, et j'avais présenté également une des fonctions au niveau d'Infomaniac lorsqu'on crée un compte, eh bien c'est la possibilité d'utiliser Swiss Transfer. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc je vais cliquer dessus et au niveau de Swiss Transfer, on a la possibilité d'envoyer des fichiers qui vont jusqu'à 50 Go. Alors pourquoi c'est intéressant également? C'est tout simplement que les fichiers déjà sont stockés en Europe, principalement donc en Suisse, dans les data centers suisses d'Infomaniac. C'est gratuit et sans inscription. On n'a pas besoin d'avoir un compte Infomaniac pour pouvoir utiliser le transfert de fichiers. Maintenant, on va voir comment transférer un gros fichier directement avec Swiss Transfer. Donc pour ça, dans un premier temps, on va indiquer le pays ou la localisation dans laquelle où on se trouve. Donc il va se baser notamment sur l'IP. Ici, on va devoir accepter les conditions d'utilisation. On peut voir d'ailleurs toutes les fonctions. Donc on va reprendre. On peut envoyer jusqu'à 50 Go gratuitement, sans inscription, avec des fichiers qui sont en Suisse. Les fichiers vont être conservés pendant 30 jours si vous souhaitez le partager, ou si la personne qui doit recevoir le fichier souhaite le récupérer quelques jours après. Ensuite, on peut le partager par email ou par un simple lien. On a 500 transferts par jour, on peut le protéger par un mot de passe, on a l'expiration des fichiers qui est personnalisable et également le nombre de téléchargements qui est personnalisable. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment des fonctions intéressantes. Alors pour ça, je vais donc cliquer sur j'accepte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, c'est tout simple. J'ai juste à ajouter le fameux fichier. Pour ça, j'ai une vidéo qui fait 2 Go, donc je vais l'ajouter directement dedans. Ensuite, je vais ajouter mon email, un message, et ensuite on peut aller sur les différents paramètres au niveau de la durée de validité. Donc par exemple, on pourrait indiquer 7 jours, on pourrait choisir une limite à un seul téléchargement. Allez, on va mettre 20. On pourrait choisir la langue, on peut le protéger par un mot de passe si on veut. Par exemple, on pourrait mettre, allez, Toto. Hop. Et ensuite, j'ai la possibilité d'avoir plus de transferts. Donc là, on peut voir que actuellement, comme j'utilise un fichier qui fait à peu près un peu plus de 2 Go, il me reste 47 Go d'espace de stockage possible pour ajouter des fichiers et transférer. Bon, j'en ai pas besoin. Donc on va rester uniquement sur ce fichier. Hop, je vais faire continuer. Alors je peux pas encore transférer, effectivement, il faut que j'augmente un petit peu la qualité du mot de passe. Bon, après on n'est pas obligé, hein. Si je voulais j'aurais pu l'enlever, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un peu de qualité au mot de passe. Hop, je vais ajouter 2 chiffres, on va dire Toto75. Et désormais, on est bon normalement. Donc soit on envoie par email, soit on envoie par lien. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Moi, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'envoyer par un lien. Comme ça, je vais le récupérer directement dans un autre navigateur pour faire la démonstration. Mais à noter, on peut l'envoyer également par email. Pour ça, il me suffirait ici de renseigner l'email à qui je souhaite l'envoyer. Par exemple, imaginons, on indique n'importe quoi, toto@gmail.com. Hop, désormais, en validant, eh bien, j'ai le bouton transférer qui est désormais accessible. Il n'était pas accessible avant, donc j'aurais pu également ajouter d'autres emails, mais peu importe. Je vais plutôt utiliser un lien, ça va être mieux, et je vais faire transférer. On patiente le temps que le transfert se fasse. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un fichier un peu plus petit. Bon, je vais annuler parce que sinon ça va être un peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt modifier le fichier. Hop, d'ailleurs, ça va être intéressant, ça va nous permettre de voir comment supprimer un fichier qu'on aurait ajouté dans les fichiers. Donc hop, je vais supprimer mon ancien fichier. Donc actuellement j'ai 50 Go de disponible et je vais tout simplement ici changer. Donc je vais cliquer sur ajouter plus de fichiers et je vais retourner sur mon bureau. J'ai ici un tout petit fichier, une toute petite vidéo qui fait 11 mégas. Donc je vais utiliser cette vidéo et ça va être extrêmement rapide. Bon là on voit qu'il me reste beaucoup de place désormais. Je vais repartir sur le lien et je vais laisser les paramètres que j'ai mis par défaut. Et je vais faire transférer. Donc cette fois, ça va être beaucoup plus rapide, ça va prendre juste quelques secondes. On va patienter le temps que le transfert se fasse et on va donc récupérer un lien qui va nous permettre dans un autre navigateur par exemple de récupérer mon fichier. Donc je récupère ici le lien, il me reste plus qu'à le copier. Donc soit on fait un lien, soit on fait par email. Je copie le lien, je le transfère à la personne donc à qui je souhaitais transférer le fichier. Hop. Pour le moment, le fichier est donc stocké directement sur les serveurs d'Infomaniac et je vais aller hop, dans un autre navigateur. Je vais coller le fameux lien
on va faire entrer. Normalement, il devrait me demander un mot de passe. Voilà, donc ce transfert est sécurisé. Encore une fois, je n'étais pas obligé de mettre le mot de passe, c'était juste pour la démonstration. On n'est pas obligé de le faire, on peut le faire sans mot de passe. Donc là, sinon, on aurait directement téléchargé le fichier. Et désormais, j'ai plus qu'à indiquer le fameux mot de passe qui était Toto75 et on va faire valider. Donc je patiente, hop. Donc comme prévu, j'arrive avec mon fichier, ma fameuse vidéo. Il ne me reste plus qu'à télécharger. Donc soit on a plusieurs fichiers, je fais tout télécharger, soit sinon je clique directement ici sur télécharger. Le téléchargement va bientôt commencer. Et comme prévu, ici, il débute. Je patiente le temps que ce soit terminé. Voilà, je retourne désormais dans mon dossier téléchargement. Et comme prévu, il se trouve bien ici et je peux lancer mon fameux fichier. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne solution pour transférer des gros fichiers. Si vous avez des gros fichiers à transférer, ça vous permettra de voir les différentes options de disponibles. Et encore une fois, ça fait partie de la suite Infomaniac, qui est vraiment une suite intéressante, comme j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.